Le système n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de test. Qu'est-ce qu'a fait Raoult? C'est pour ça. Raoult après. Non, mais qu'est-ce qu'a fait? Ne parlons pas je ne parle pas d'hydroxychloroquine, c'est ça qui est intéressant. Qu'a fait Raoult? Parce que c'est le seul qui a fait ça, donc c'est intéressant. Lui, il a téléphoné au veto, à l'INSERM, CNRS, à tous ces gens-là, je ne sais pas à qui, mais enfin tous les gens qui avaient des machines PCR, il leur a dit venez tester. On teste beaucoup, donc il a testé 6% ou 7% de la population marseillaise. Tous les gens qui avaient mal à la tête, des courbatures, etc., sont passés en disant moi je veux savoir si j'ai le Covid ou pas. Dès l'instant où le PCR était positif, hop, quarantaine. Mais si vous mettez en quarantaine tous les gens à Paris qui ont eu le Covid plutôt que de les laisser chez eux en Ile-de-France ou dans le Grand Est, vous n'avez pas le taux de mortalité que vous avez aujourd'hui. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'une impression comme ça. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'il voit? C'est vraiment très impressionnant. Et lui, il est à son IHU à Marseille. Donc, il voit arriver des hordes de gens. Il dit mais allez voir Raoult. Bon. Et c'est là où il a l'idée de génie, franchement. C'est que, alors que l'État français, le ministère de la Santé dit écoutez, non, n'allez pas à l'hôpital. Et puis pas de. Les tests, c'est que pour les médecins. Comme les masques, c'est que pour les médecins. Ne vous testez pas. On ne peut pas tester de toute façon tout le monde. On n'a pas la possibilité de tester. Il dit comment ça, on n'a pas la tester. Le nombre de gens qui ont des PCR à Marseille, c'est énorme. Il y a l'INSERM. Je recommence mon truc. L'INSERM, le CNRS, l'INRIA, etc. Les vétos. Allez, tout le monde, vous testez. Et résultat, il y a les queues, les fameuses queues qu'on voit à l'IHU. Et ils testent. Et évidemment, ils tombent sur des cas précoces. Et les cas précoces, il fait ce qu'un docteur fait. Quatorzaine, traité. Quoi, il a fait de la médecine de guerre? C'est ça. Il fait de la médecine de guerre. C'est ça. Il fait de la médecine, exactement. C'est quoi de la médecine de guerre? Il fait de la médecine de guerre. Il ne réfléchit pas. Il dit, bah, allez, on y va. Bon. Le seul truc qui est important, c'est les gens hospitalisés. Parce qu'on hospitalise toujours pour la même raison. Donc, on n'hospitalise pas plus à Marseille, à Paris, à Lyon, à Nantes. Et donc, si vous regardez les gens qui décèdent à l'hôpital, là, vous avez vraiment une différence. Mais c'est 3,1 à Marseille, pas uniquement Raoult. Assistance publique, hôpitaux de Marseille, qui faisait d'ailleurs le protocole Raoult, mais bon. Manteau. Mais qui faisait azithromycine puis hydroxychloroquine. Bon. 3,1. France, 17,6 ou 7. Île-de-France. Non. France. France. Imagine. 17,6 de quoi de mortalité sur les gens hospitalisés. D'accord. Donc, je parle bien des gens qui meurent à l'hôpital du Covid chez des gens qui ont été hospitalisés pour Covid. C'est quelque chose de comparable. Donc, à la louche, si je dois résumer ça trivialement, vous êtes hospitalisé Covid, vous avez 20% de chances de claquer. C'est ça. C'est ça. 17,6%. Si je vous suis bien, c'est ça. Okay. Oui, enfin, c'est prouvé, hein, c'est les chiffres du ministère de la Santé. Donc, l'étude du Lancet qui a tout fait casser, ça y est, l'hydroxychloroquine est à jeter, surtout n'en donnez pas. Ça arrive la veille de l'ascension, et sur une étude de 93 000 cas, au passage, le dernier malade rentré dans l'étude, c'est le 14 avril, et l'étude est publiée le 19 mai. Alors, moi, je ne sais pas comment on fait là, hein, mais si on n'a pas 400 ou 500 petites mains pour travailler, je ne sais pas comment elles sont payées, et par qui? Je sais que ça coûte très cher quand même, ça c'est sûr. Par qui? Hein? Pourquoi vous dites par qui? Et je ne sais pas. Je ne sais pas qui a les moyens de faire aujourd'hui, je ne sais pas qui a les moyens aujourd'hui de payer une étude qui finit, dont on finit l'introduction du dernier malade, l'admission du dernier malade le 14 avril, de le sortir dans le Lancet le 19 mai. Je peux vous assurer que déjà ça, c'est une prouesse extraordinaire, mais qui coûte très cher, ça c'est sûr. Deuxièmement, on ne sait pas combien les gens ont pris d'hydroxychloroquine, la posologie. Moi, si je vous donne 2 grammes d'hydroxychloroquine, même à vous, grand gaillard, je peux vous assurer que ça va vous secouer. Hein. Et si je vous donne 4... Déjà, à 200 mg, je vomis. Oui, c'est ça. Donc, déjà, voilà, il y a déjà des effets secondaires comme ça. Donc, lui, on donne 600. Mais 600, voilà. Mais 2 grammes, c'est déjà un taux extrêmement... C'est limite, c'est très, très limite. 4, vous pouvez aussi vous suicider aussi. Bon. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est écrit, tout le monde dit que c'est extraordinaire. Lancet, on ne sait pas.
Ensuite, vous regardez les gens à qui il l'a donné, c'est pas du tout les mêmes que ceux que donne M. Raoult. M. Raoult le donne au début, les 2 premiers jours, 3 premiers jours. Là, Pas que ça. non, mais il donne plus l'azithromycine en plus. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des Non, non, études mais ça veut sur... dire que, non, mais je termine, le Lancet, lui, c'est au 9e, 10e jour. Donc, voilà, donc arrêtons. Il faut quand même être un peu sérieux aussi, quand même. Je ne veux pas, moi, à tout prix dire que l'hydroxychloroquine, c'est bien. Je dis simplement que le procès qui est fait est quand même bizarre. Je le trouve très bizarre. Vous avez raison sur le principe, donc regardons. Sur 4000 cas qu'il a pris, il n'y a pas un seul accident. Donc, il y a un rhythmologue qui était là. Bon, ceux qui ont pris, ceux qui ont fait les différentes études aujourd'hui en France, on en a fait. Alors, j'ai vu qu'aujourd'hui, ça a été arrêté. Mais enfin, il y en a eu quand même beaucoup qui ont été faits. C'est sur 10 jours, hein, n'oubliez pas, 10 jours. Donc, tomber sur des troubles, vraiment, montrer que c'est un poison en 10 jours, l'association, franchement, personne ne me fera croire ça. Par contre, je crois que le donner à une personne qui a une forme grave, qui est âgée, âgés? c'est-à-dire quelqu'un de 75 ans avec des comorbidités, qui apprenait justement des médicaments pour l'hypertension artérielle, pour l'obésité, pour le diabète, et qui, en plus, a des troubles du rythme, enfin, ou un électrocardiogramme qui n'est pas normal, là, je pense que jamais je ne donnerai cette association. Et c'est pour ça que je regrette, si vous voulez, qu'il n'y ait pas la clarté sur ceux qui disent. Parce que il faut qu'ils nous disent exactement. Les électrocardiogrammes de Didier Raoult, ils sont à la disposition de tout le monde. Malheureusement, les électrocardiogrammes dont on nous parle dans le Lancet, personne ne peut les voir. Alors, c'est ça le problème, vous comprenez? Donc, je crois qu'il faut être quand même extrêmement honnête. Donc, il y a en effet des problèmes dans ce que vous avez dit. Vous avez posé des vrais sujets, et c'est vrai que c'est bien de les poser, mais on peut le faire dans la clarté. On peut répondre de la clarté. À Marseille, ils le répondent de la clarté. Donc, il faudrait que ceux qui attaquent puissent répondre de la clarté aussi.